Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, une fois encore, je vais parler d'une nouveauté de chez Kiyun. C'est la troisième en 3 mois. En même temps, c'est pas qu'ils m'envoient des chèques, c'est juste que ils ont des bons titres qui sortent cette année et c'est vrai que là pour l'instant, c'est un sans faute. J'ai l'impression que je vais acheter un nouveau titre chez eux tous les mois. J'espère pas parce que ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, on parle de Hisak aux éditions Kiyun et c'est trop bien. Voilà, que dire, c'est trop bien. 1620, l'Europe est déchirée par une guerre qui oppose catholiques et protestants. Dans la forteresse de Feuchburg, en Allemagne, des réfugiés affluent de toute la région. Parmi eux se trouve Isaac, un guerrier hors pair, au talent de tireur inégalé. Avec ses longs cheveux noirs et ses yeux bridés, son sabre et son imposant fusil, il ne passe pas inaperçu. Venu du Japon, il combat comme mercenaire aux côtés des protestants. En réalité, il n'a qu'un but: laver l'honneur de son maître assassiné. Le meurtrier se serait mis au service des catholiques et Isaac parcourt les champs de bataille pour le retrouver. Mais cette fois, la situation est désespérée. Cerné par l'ennemi, Feuchburg semble voué à la destruction. Le samouraï errant parviendra-t-il à changer le cours de l'histoire? Alors, quand j'ai vu ce titre de chez Kiyun, je me suis dit, oh là là, ça sent le manga qui est là pour pignonner le japonais, pour dire, hé, regardez, les samouraïs, ils sont plus forts que les européens, on a niqué de l'européen dans les 1620 au XVIIe siècle, on est les plus forts. J'avais peur de lire ce genre de récit. C'est pas du tout le cas, et quand j'ai lu la postface du tome, il y a un petit mot de 2-3 pages de l'auteur, enfin le scénariste, qui explique quel était le but de ce manga, et en fait il s'inspire de faits réels. Il y a vraiment eu des japonais qui ont quitté l'île, et ils sont partis en Europe pour se battre, mais c'était plus des mousquetaires, donc des mecs qui se battaient avec des armes à feu, plutôt que des samouraïs qui se battaient à l'épée. Et si vous connaissez SN Trasher, je vous conseille, bon ils sont 1 million d'abonnés, donc je pense que vous les connaissez plus que moi, ils ont fait une vidéo qui parle des armes et le fait que les samouraïs n'étaient pas des sabres indestructibles, invincibles. C'est juste des trucs avec la pop culture qu'on a cru. Et là-dedans, c'est un petit peu le cas. Le héros, c'est plus un sniper qu'un combattant à l'épée. Il se bat vite fait à l'épée, mais ça reste plus un sniper qu'un samouraï. Alors oui, l'histoire est donc basée sur des faits réels. Enfin, l'auteur s'est basé, comme j'ai dit à la fin du petit mémo, il y a un petit mot, il explique ça. Donc si vous voulez en savoir plus, allez lire ce petit passage de 2 pages. Où en fait il a vu une fresque où on voyait un samouraï armé d'une arme à feu avec d'autres soldats européens et il s'imaginait une histoire. Donc c'est plus ou moins inspiré de faits réels, mais l'histoire est fictive. Il n'y a jamais eu un mec qui s'appelait Isaac qui est parti en Europe, venger son maître, trouver... Non, ça, c'est du fictif, c'est pas du réel. Par contre, des Japonais qui étaient en Europe, c'est réel. Ça s'est vraiment passé. Et j'apprends encore une facette de l'histoire, c'est ce genre de choses qu'on n'apprend pas à l'école en primaire. Ni au collège, ni au lycée. C'est plutôt dans les facs d'histoire. Et encore, faut quand même bien caler, je pense, sur certaines périodes pour savoir ça. Mais c'est vraiment, vraiment stylé. Et c'est un peu un autre manga qu'avait fait Kiyun il y a très longtemps. C'était Virtus. Où alors cette fois, c'était des Japonais de notre époque qui se retrouvaient en Grèce antique pour être des gladiateurs. C'est encore un peu ce délire, voilà, des Japonais qui se retrouvent dans un monde européen. Bon, c'est 2 délires complètement différents, mais voilà, juste pour vous conseiller Virtus, c'est un petit manga en 5 tomes qui est sympathique et chez Kiyun. Et en plus, historiquement, par rapport à ce que je sais de l'histoire du Japon, c'est censé se passer après la bataille de Sekigahara et le siège d'Osaka. Donc un petit peu après l'ère de Oda Nobunaga, qui est le premier samouraï à avoir importé les arquebuses au Japon, à s'en être servi, à avoir une armée d'arquebusiers. Donc c'est logique qu'on commence à avoir des samouraïs se battre avec des armes à feu. Il connaissait déjà ça, c'est pas un truc qu'il a découvert en revenant en Europe. Non, il est venu avec ça, il découvre, ils ont déjà forgé ça. Donc c'est raccord, c'est pas vraiment... Si vous dites, c'est n'importe quoi, les samouraïs, épée... Non, Oda Nobunaga, le premier samouraï à avoir utilisé des armes à feu. Et à cette époque-là, il est déjà mort, parce que le siège Osaka, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans le manga Drifter, c'est le siège où il l'a vu mourir. Donc en théorie, ça se passe après la mort d'Oda Nobunaga. Aka, le mec qui a amené les arquebuses au Japon. Enfin, pas apporté, mais en tout cas qui les a distribués. Qui a découvert ça, qui se dit, oh putain, mais en fait, les armes blanches, ça sert à rien. Une balle en plomb peut tuer n'importe qui. Et voilà. Il a amené les arquebusiers. Enfin, lisez Drifter, ça parle vraiment de ça en disant, mais n'importe quel clampin, il y a une scène, normalement, dans Drifter, je vais le répéter, il dit, n'importe quel clampin peut tuer un chevalier avec une arme à feu. Alors qu'à l'épée, tu peux être un clampin face à un grand épéiste, tu le fais niquer, alors qu'avec une arme à feu, n'importe quel clampin peut tuer n'importe quel grand chevalier. Et ça, c'est vraiment putain de génial. Mais là, je divague, il faut que je retourne sur Drifters.
sur Isaac. Alors côté dessin, c'est Double S qui s'y colle, donc c'est le papa de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, un manga d'édition Kiun en 26 tomes, terminé, que j'ai jamais commencé. On m'a dit que c'était vraiment génial. Il faudra que je lis ça, parce que surtout que si au niveau dessin c'est aussi puissant que là-dedans, waouh, les dessins là-dedans, waouh, c'est ouf. C'est déjà waouh, mais il faut savoir une chose. Ce manga, c'est le premier manga de WS dans le genre historique. Donc c'est la première fois qu'il dessine autant d'épées, de chevaliers, d'armures, de châteaux forts, de cheval, de batailles. Il commence avec un premier tome, c'est ouf. Dans 2-3 tomes, il va être habitué, il va nous pondre des planches de malade mental. C'est déjà putainement génial dans ce premier tome, mais dans 2-3 tomes, une fois qu'il sera habitué au style, qu'il aura un peu d'extérité, il aura pris du skill, je pense qu'on va pleurer. C'est oufissime, c'est... Il y a des doubles pages et des planches de bataille, mais c'est dingue. Alors, il n'y a pas trop de combats à l'épée, parce que bon, le héros snipe, hein, donc forcément, mais de ce qu'on voit, waouh, les armures, waouh, les chevaliers, waouh, tout, waouh, les châteaux forts, bon, il n'en voit pas beaucoup, mais waouh, les décors, waouh, c'est super beau. Non, c'est franchement, waouh, j'ai pas d'autre mot à dire. Waouh, c'est super impressionnant. Alors, il y a un petit côté... Alors, je sais pas s'il dessine à la plume ou au numérique, ça fait très, des fois, droit. Au niveau des traits, des fois, quand tu vois les personnages de près, tu as l'impression que c'est vraiment des traits faits à la règle. Ça fait un peu bizarre, mais ça passe. Pour tout ce qui est épée, arme à feu, ça passe. Mais c'est vrai que pour les visages, ça fait un peu bizarre des fois. Bon, des fois, tu sens un peu l'irrégularité de la plume, mais des fois, tu as l'impression que les traits sont très droits, comme s'ils étaient faits numériquement. Donc, à voir, mais... Waouh, sinon le reste du dessin, waouh. Après, grosso merdo, l'histoire, ça reste quand même une banale histoire de vengeance, hein. C'est un mec qui traque un gars qui a tué son maître, pour venger son maître. Je pense qu'il y a une histoire de fille derrière en disant « Tant que je n'aurai pas vengé mon maître, jamais je ne t'épouserai, fille de mon maître ». Peut-être que je dis la grosse connerie. En tout cas, je pense pas que la série va faire 150 tomes. Une dizaine de tout casser, les genres d'histoire de vengeance... plus de 10 tomes, ça fait quand même long pour se venger d'un mec. Et bon, pour l'instant, au Japon, il y a 2 tomes. Donc, ce qui veut dire que le prochain, on l'aura dans 6-7 mois. Et que le suivant, dans 1 an. Tout cassé. Donc, les tomes de Isaac, on va pas les avoir régulièrement. Donc, vous pouvez prendre votre temps pour commencer la série. On va pas avoir les tomes réguliers. C'est un peu comme Black Torch, il y a 3-4 tomes au Japon. Les tomes, ils vont être assez irrégulier, on va pas avoir une sortie tous les 2 mois comme un Food Wars ou comme un Jojo ou comme d'autres séries qui sont assez régulières dans leur sortie. Là, ça va être une sortie ou 2 par an, grand max. En conclusion, si tu veux un petit manga historique seinen bien sérieux avec des combats bien bourrins, mais pas forcément des combats d'épée, Isaac, franchement c'est stylé, visuellement c'est ouf, et l'auteur débute dans ce domaine-là. Bon, il débute pas dans le manga parce qu'il a quand même fait un manga de 26 tomes juste avant, mais il débute dans ce genre-là et je pense que ça va aller crescendo au niveau du style. Visuellement, c'est puissant, l'histoire est cool, c'est plus ou moins tiré de faits historiques, donc tu devrais kiffer si t'aimes ce genre de manga. En tout cas, moi j'ai bien kiffé, je vais continuer à lire cette série. Bon, en attendant le prochain tome qui arrivera sûrement dans 6-7 mois, mais au moins, je vais kiffer ce prochain tome dans 6-7 mois. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Isaac aux éditions Kiun. Alors, on va se quitter, mais avant ça, tu mets un petit pouce bleu, tu laisses des commentaires, tu partages la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi, je te dis à plus, continue à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao.